Hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Enfin en fait, pour vous c'est la même vidéo, mais pour moi c'est une nouvelle journée, donc j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui et j'ai commencé la journée sur les chapeaux de roue parce que je déposais à ma crèche et ensuite je suis partie chercher une plaque vitraux que j'ai pris en occasion. Une super affaire, elle est à 20 €, il y a 4 feux, c'est une plaque vitraux neuve. Ne faites pas comme moi, n'hésitez pas à négocier sur le bon coin parce qu'en fait ça débarrasse aussi les gens et souvent vous pouvez voir la date à laquelle ils ont posté l'annonce. Et du coup là je l'ai négocié un petit peu et bah, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, et la personne est tout aussi contente de s'en débarrasser. Donc j'ai la plaque vitraux, il va falloir que je trouve maintenant le four encastré, le micro-ondes, et je crois que j'aurai tout. Et après ce sera les meubles de cuisine. Je suis très contente, j'ai également trouvé mon étagère en rotin qu'il faut que j'aille chercher par contre à 30 minutes, j'irai peut-être cet après-midi. Et en fait ce qui m'aide beaucoup c'est d'avoir fait déjà tous mes tableaux Pinterest par pièce. Donc c'est-à-dire que j'ai la salle à manger, l'inspi que je veux donner, salle à manger salon, la cuisine qui est une autre inspi du coup parce que je veux que tout soit plus blanc minimaliste alors que la salle à manger je veux faire vraiment années 50 et tout. Donc du coup ça m'aide beaucoup parce que j'ai repéré que je voulais cette étagère et je sais exactement où je la mets. Du coup quand j'ai vu l'annonce j'ai pas hésité, j'ai vu les dimensions, je sais ce qu'il me faut. Donc c'est beaucoup plus simple pour savoir quoi acheter en règle générale et du coup pour l'occasion repérer hyper vite et savoir ce qu'on veut être sûr de l'achat. Bref, donc aujourd'hui je voulais vous reprendre pour vous montrer du coup le petit DIY que j'ai reçu, un t-shirt prêt à teindre avec des plantes, mais je trouve ça si cool. C'est la marque Fresh qui fait ça, donc c'est des teintures naturelles et en fait vous avez le petit DIY que je vais vous montrer pour faire votre petit t-shirt. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc là il y a le petit dépliant avec comment faire le DIY et en fait vous pouvez choisir soit le crumble, soit en spirale, soit shibori ou soit en uni. Donc du coup moi je vais choisir celui-ci, c'est celui que je préfère visuellement et en plus c'est le moins difficile apparemment. J'aimais bien uni mais du coup je préfère quand même ça parce que je trouve que c'est plus original et tant qu'à faire comme j'ai le petit DIY autant faire celui-ci. Et dans le petit baluchon, il y a du coup des élastiques, je pense, pour faire le DIY. Le t-shirt du coup. Donc là j'avais pris un taille S je crois, je vais déjà l'essayer de base. Ça doit être un thermomètre pour l'eau. Je sais pas, je vais voir ça. Et de la poudre de grès, donc il y a jaune, orange et rose je crois. Moi j'ai pris rose. Donc je vais voir le rendu. Mais objectif c'est vraiment en gros ça. D'avoir un rendu pareil. Déjà je vais l'essayer sans rien pour voir le avant-après. Hop, voilà le rendu, donc j'ai pris S et il est quand même large de base, sachant que moi je prends tout le temps M pour que ça soit ultra large. J'aurais peut-être dû prendre M pour que ça soit un peu plus large justement, pour avoir vraiment l'effet loose et tout. Après je me dis, je pense que de toute façon je le rentrerai dans mon jean quand il sera fait. On verra. Bon, en fait je voulais commencer le DIY, mais il y a la personne pour l'étagère qui m'a rep et comme ça je veux absolument cette étagère donc je vais aller la chercher maintenant. Voilà, on vient juste de la ramener. J'aime trop. Je la trouve magnifique. Et elle tient pile sur ce petit mur là. Donc je pense que ça sera sa place. Drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. Hello à tous, aujourd'hui on est le lundi juin, je ne sais plus, 12, 13. J'insérerai la date ici. Je vais enfin faire le DIY du t-shirt prêt à teindre. J'ai trop hâte de voir le résultat. Ça met à peu près 1 heure. Là, je l'ai déjà laissé tremper 15 minutes dans l'eau. Et du coup, je vais vous montrer les étapes suivantes. Donc, il y a un petit pliage à réaliser pour que le DIY se fasse. Mettre la teinture
dans l'eau, et enfin la poudre qui va teinter dans l'eau, et ensuite pour activer le mélange, et ensuite mettre le t-shirt dans la casserole. Donc on va voir ça tout de suite. Après c'est un peu long quand même, ça met 40 minutes, il faut retourner toutes les 10 minutes, que le feu, enfin que la température monte progressivement pour que ça teigne le t-shirt. Donc c'est parti, let's go. Et là je suis en mode, j'ai allumé la lumière carrément. Ça y est, on est en mode canicule, tous les volets sont fermés. Genre on ne laisse pas passer le moindre petit amas d'air chaud de dehors. Donc tous les volets sont fermés, tout est fermé parce que cette semaine il va faire 37 degrés je crois ce week-end. Et il fait déjà 30 degrés, donc voilà, là on vit en autarcie, on vit la nuit. Donc let's go, ça c'est la poudre, le thermomètre, le petit paper. Ça, donc j'ai flashé ce code là pour voir comment faire le motif crumble, et en fait les explications en vidéo c'est beaucoup plus simple, on voit direct les vies qu'il faut donner. Donc je vais suivre toutes les explications de la vidéo pour avoir ce rendu. Et tu le mets là? Ouais. Oui. Au milieu, après t'en mets un comme ça. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? Bon, c'est un échec. Au bout de 10 minutes, on a déjà monté à 75, alors qu'il ne faut pas monter tout de suite. On était à 5, c'était beaucoup trop. Donc je vous conseille de mettre à 1 ou 2. Vraiment, et de regarder, de laisser le thermomètre et regarder la température pour ne pas monter trop fort tout de suite. Bon, ma mère elle a fait une scène de crime pour pas que je le mette partout. Donc là il va falloir que je le sorte et que je le rince, sachant que j'espère que ça a fonctionné, parce qu'en fait on a mis direct à 5, on aurait dû mettre à 1, mesurer, voire limite 1,5, 2 petit à petit pour que ça monte petit à petit. Là c'est monté hyper vite jusqu'à 80 direct, donc j'espère que ça aura fonctionné quand même. Donc là je vais passer au rinçage. Voilà le résultat, je vais le laisser sécher, mais c'est pas trop mal, franchement je pensais qu'il y aurait moins de blanc que ça, mais du coup c'est quand même, l'effet se fait bien naturellement, donc j'aime beaucoup, j'ai hâte qu'il soit sec. Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite update de l'appartement et surtout l'aménagement de la cuisine, puisque c'est plus ça qui avance que le reste. On est sur un temps de canicule comme jamais, il fait déjà 37 degrés, il est 13h. Je voulais vous montrer du coup l'avancement de la cuisine. Là il y a tous les tiroirs qui sont en plein milieu de la salle à manger, puisque du coup mon papa a monté tous les meubles de la cuisine mais n'a pas mis les tiroirs, parce que c'est ce qu'on met en dernier apparemment dans les meubles. Pour vous montrer l'état actuel, ça je vous avais déjà montré, la machine à laver, ça c'est le meuble qui était là de base, le lave-vaisselle. Là il y a du coup un meuble qui contiendra le four et la plaque. Je suis en train de penser, mais je pense que le four je vais le prendre noir, parce que je galère à trouver des fours blancs qui sont jolis et genre récents, et je me dis comme là il y a un peu de noir, là il y a un peu de noir, je pense que les poignées de porte des meubles je les ferai noirs, donc et je trouve que c'est pas choquant si t'as le four noir avec la plaque noire, parce que de toute façon la plaque est noire. Donc je pense que je prendrai un four noir, donc qui viendra s'encastrer ici. Là il y a un meuble, il y aura un meuble de 80, et là mes poubelles recyclables. Ce petit meuble de 80 n'est pas actuellement présent, et je l'attends puisqu'il n'était pas chez Ikea. Et là en fait du coup de ce côté là, je vais peut-être me mettre là. Hop. Là il y a le meuble un meuble de 30, donc j'ai pris tout à tiroir. Donc là c'est un meuble avec un seul tiroir qui est grand en fait, mais avec 2 étages, donc ce sera pour type huile, etc., les épices. Un meuble de 80 et un autre meuble de 80, et là normalement on va mettre un plan de travail sur toute cette partie là. Ça fera un bar en fait, un espace bar jusque là,
où il n'y aura rien en dessous. À voir si je rajouterai des meubles par la suite, mais pour l'instant je pense pas. Et là normalement il y aura une partie plan de travail ici, plan de travail ici, ici, encastré là, avec la plaque encastrée, ici, et voilà, jusque sur le meuble de 80 ici. J'aurais bien aimé vous montrer les petits travaux accélérés, enfin le montage des meubles accéléré, mais c'est mon papa qui l'a fait quand je n'étais pas là, tout simplement parce que je gardais le petit être humain que j'ai créé, donc voilà, pendant ce temps mon père montait la cuisine. Ce qui fait que là on attend le plan de travail. Alors déjà je vous ai pas parlé de, je pense que je vais vous poser quelque part parce que sinon je vais galérer de ouf. Voilà, ça ira mieux. Donc je m'étais arrêtée vraiment à vous dire juste que j'allais prendre les meubles de la cuisine neufs, forcément. Les meubles de la cuisine, il fallait que je calcule tout, quel meuble prendre, etc. D'occasion, j'ai pas trouvé ce qui me correspondait. J'ai été chez Ikea tout simplement puisque mon amie Ali Nature, Alicia, que vous pouvez aller voir, je vous conseille d'aller voir son compte Insta sur Instagram tout simplement. En fait j'avais kiffé sa cuisine, je lui ai dit mais c'est quoi tes meubles, et elle m'a tout montré et j'ai tellement kiffé l'aménagement de ses tiroirs et tout, je me suis dit mais c'est exactement ça que je veux, du coup j'ai pris les mêmes refs. En fait ce que je trouve trop bien dans la cuisine que je vais avoir normalement, c'est que tout est en tiroir. En fait je voulais plus de meubles de meubles classiques où tu ouvres les portes et en fait tout s'entasse au fond, et souvent moi je sais que j'ai cumulé tout ce qui est par exemple la nourriture, toutes les boîtes de conserve et tout au fond, et au bout d'un moment je calculais plus ce qu'il y avait au fond. Pareil pour les robots et tout s'entasse au fond, du coup tu n'utilises plus. Bref, là je voulais vraiment que tout soit accessible, et version tiroir je trouve ça trop chouette. Je vous montrerai à la fin, mais normalement en gros même mes verres seront dans un tiroir, comme ça vraiment on peut voir tous les verres, tout sera à portée de main aussi pour Alma, pour qu'elle puisse mettre la table, prendre les couverts, les verres, etc. Donc ça je trouve ça trop cool. Et vraiment voilà, je remercie Alicia parce que j'ai trouvé ça, enfin je vais vous montrer l'aménagement à la fin, mais je trouve ça trop pratique d'avoir un tiroir, de voir vraiment tout l'intérieur des tiroirs pour les courses, ne pas surconsommer, ne pas racheter des choses qu'on a déjà, pouvoir vraiment faire des vides placards et avoir uniquement ce dont on a besoin et tout. Donc je trouve ça trop cool, la version tout en tiroir pour avoir plus de visibilité. Par contre ça m'a coûté quand même 1000 € je crois, toute cette cuisine, et en plus version Ikea il y a toujours des modèles qui sont pas dispo. On a dû aller les chercher dans un magasin et en fait il en manquait un. Je savais qu'il en manquait un, il n'y en avait que 2 meubles de 80 qui étaient dispo, il en manquait un, je devais aller à Tours voir une amie le chercher, finalement j'ai pas été à Tours, donc là je dois me le refaire livrer. Enfin bref, en gros le meuble de 80 qui manque, je l'attends en livraison, sachant que la livraison est ultra chère chez Ikea, mais comme les magasins moi sont loin, ça vaut plus le coup de payer la livraison que de faire l'aller-retour, péage plus autoroute et tout. Mais si j'avais su, j'aurais tout pris je pense en livraison, parce qu'en fait j'ai fait un aller-retour à Orléans, et je pense que de m'être tout fait livrer direct ça aurait été plus simple et moins cher. Donc surtout que j'ai fait du click and collect là-bas, donc c'est ce qui est trop cool, c'est qu'en fait pour 5 €, vous n'avez pas à vous taper dans toutes les allées à chercher, parce que par exemple un meuble de 80 ou même mon meuble de 30, chaque pièce à Ikea peut servir à faire un autre meuble, donc du coup vous pouvez il y a plein de types de meubles avec les pièces différentes, donc il faut à chaque fois chercher dans l'allée le numéro et tout, et ne pas en oublier, sinon vous pouvez tout simplement pas monter votre meuble. Donc là j'ai vraiment fait du click and collect, donc t'arrives, il y a quelqu'un qui t'a préparé ta commande, tu la prends, il y a tout à l'intérieur, tu commandes vraiment sur le site internet par meuble, enfin la personne te fait ta commande quoi. Donc t'arrives, tu prends tout, tu mets tout dans ta voiture et ciao bonsoir. Donc ça c'était trop cool. Sauf que il y a rupture tout le temps sur plein de choses. Les pieds pareil, il y avait rupture sur ce que je voulais prendre, les pieds qui étaient moins chers, les pieds de meubles qui étaient moins chers. Et surtout, ce que j'ai découvert dans la cuisine, c'est que en gros t'achètes ton meuble, mais faut acheter les pieds pour mettre le meuble, faut acheter les plinthes en dessous, faut acheter les poignées, faut acheter là faut aussi acheter le plan de travail. Enfin en fait il y a plein de petits trucs qui se rajoutent, mais bon de toute façon j'avais pas tellement le choix que de faire ma propre cuisine, donc parce que j'avais vraiment pas de rangement et tout, et vraiment je veux quelque chose d'assez quali qui dure dans le temps, parce que je compte rester là un petit bout de temps. Bref, donc Ikea c'est cool, mais quand même faut bien réfléchir quoi, et quitte à se faire livrer pour 100 balles, des fois ça vaut plus le coup quand on est vraiment loin que de faire l'aller-retour. Bref, en tout cas là j'en suis à chercher le plan de travail. Je vous ai partagé sur Insta aussi les 2 plans de travail entre lesquels j'hésitais, et j'ai pris le plan de travail qui est le plus chaleureux, on va dire. Il y en avait un qui était plus dans les tons froids, et donc j'ai pris celui qui était plus cher forcément, mais un peu plus réaliste, imitation chêne blanchi.
Bien sûr j'ai pris stratifié parce que le bois il faut l'entretenir, il faut l'huiler et tout, et flemme, hein. Donc j'ai pris au plus simple, j'ai pris un stratifié imitation bois. Et comme je vous le disais, pour les portes, les poignées de porte, j'ai pris noir, parce que je pense qu'en fait il y aura quand même des petites touches de blanc et noir un peu partout. Et par contre, mon four micro-ondes, j'essaierai de le prendre blanc, je vais essayer d'occasion. Donc là il faut que je trouve mon four micro-ondes d'occasion, et mon four tout court d'occasion aussi, mais il y en a plein sur le bon coin, donc ça je pense que je vais pas galérer à trouver un four encastré d'occasion. Ce que j'ai commandé aussi, c'est mon canapé. Je suis trop contente, mais ça pareil, les canapés, là ça va, je crois que c'est sous 3 semaines. Je l'ai commandé chez Maison du Monde, mais souvent les canapés c'est minimum 1 mois. Donc du coup je pense que je vais le mettre de ce côté-là. J'hésitais entre soit le mettre par ici et mettre l'étagère en rotin là, et en fait je pense que je vais le mettre plutôt ici. Comme ça, je pense que je vais le mettre là, ici, avec le retour ici, et ça délimitera en fait avec la table qui sera là, la table ronde que j'arrive toujours pas à trouver. Donc j'ai pris un canapé Maison du Monde parce qu'en fait, je cherchais un canapé, j'avais quand même pas mal de critères. Je cherchais un canapé dans les tons jaune moutarde, ocre, en velours, un peu type années 50, donc bon, pas non plus de ouf, mais quand même un peu à l'ancienne et tout. Donc déjà le velours et le jaune font pas mal, mais sur pied, donc un canapé qui n'allait pas jusqu'en bas, vraiment avec des pieds foncés, que ce soit un canapé minimum 4 places et convertible. Et finalement j'ai voulu aussi un canapé d'angle. Donc en fait pour avoir vraiment jaune velours canapé d'angle qui soit à la fois convertible dans mes prix, et voilà, j'ai cherché d'occasion, bien sûr j'ai pas trouvé proche de chez moi exactement ce que je voulais, et je me suis dit le canapé, autant que ça soit, de toute façon je sais, hein, souvent le canapé c'est l'achat que je fais neuf, contrairement à la table, aux autres choses et tout, mais le canapé souvent, la dernière fois je l'avais acheté neuf aussi. Je trouve que c'est une pièce tellement importante que je voulais vraiment prendre quelque chose que j'aime, et en plus sur lequel je me sens bien entre guillemets. Donc j'ai un Maison du Monde dans ma ville, donc j'ai pu aller voir, tester le canapé, il y était, parce qu'ils y sont pas tous, mais celui-là il y était. Pas en version angle et tout, mais du coup j'ai quand même testé. On n'est pas sur une fermeté de ouf au niveau des coussins arrière, mais bon, je pense que ça va le faire quand même. Et en fait j'ai pu voir surtout la couleur, le rendu du jaune, parce que sur le site internet il rendait hyper vert kaki, et j'avais trop peur du rendu. Et en fait là j'ai pu voir l'échantillon du jaune ocre qui en fait varie, enfin selon la lumière ça varie énormément, mais du coup c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, je l'ai commandé tout simplement sur internet. Je vais voir ce que ça donne, mais je pense que déjà quand tu auras le canapé, ça fera quelque chose. Déjà peut-être que ça arrêtera de résonner dans cet appartement. Je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ça fera vraiment, je commencerai de plus en plus à me sentir chez moi, et pouvoir me poser aussi autre que sur cette chaise que j'aime, hein, d'amour, mais bon, là c'est vraiment la seule et l'unique. Et en fait j'ai vraiment aussi voulu un canapé d'angle pour pouvoir m'allonger comme une masse sur la partie où tu peux t'allonger, quoi, angle. Et parce que c'était pas tellement pour la déco j'aurais préféré un canapé tout simple qui prend peut-être moins de place et tout, mais en vrai je sais que je passe ma vie dans le canapé. Comme je travaille de la maison, souvent je suis posée dans le canapé, sachant que j'aurais même pas de télé, donc en vrai c'est pas pour regarder la télé ou quoi, mais de toute façon la plupart du temps je suis posée dans le canapé en vrai. Donc je me dis c'était quand même cool d'avoir un truc où tu peux t'allonger, être vraiment bien, même je me dis pour lire des histoires avec Alma et tout, on aura la place de se mettre toutes les deux sur la partie angle, donc je trouve ça cool. Et en plus ça rajoute une partie quand on a des invités pour s'asseoir et tout, donc je trouve ça pas mal. Je cherche quand même toujours aussi un fauteuil, là pour le coup assez années 50, mais là je pense que je serai un peu intransigeante dessus, donc je me laisse le temps de voir ce que je veux vraiment. J'ai vraiment une image en tête de ce que je veux exactement, et donc je me laisse le temps, parce qu'après ce sera une assise en plus, mais je me laisse le temps de voir pour le trouver. Voilà en tout cas où j'en suis actuellement. J'espère que ça vous plaît de suivre mes petites aventures. C'est vraiment pour moi un projet qui me fait kiffer de ouf, parce que je recommence enfin voilà, c'est vraiment un nouveau départ et tout, et ça me fait trop plaisir de prendre le temps de chercher des choses, de faire tout comme j'ai envie, de pouvoir me créer mon cocon et tout. Ça me tient trop à cœur. Donc du coup je suis hyper contente de vous embarquer avec moi. Ça peut vous donner des petites inspi, des petites idées, ou aussi vous éviter peut-être des désagréments, des choses à faire, enfin voilà, pouvoir anticiper si vous déménagez ou si vous emménagez ou quoi que ce soit.
En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit vlog jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Ciao!